Bonjour, bienvenue chez Bébé Club. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une batterie un petit peu spéciale. C'est l'iTest VV de Innokin. Donc on peut la qualifier de batterie hybride. C'est une batterie à tension variable. Évidemment, beaucoup de personnes la connaissent. Il y a un petit moment qu'elle est sortie déjà. Mais bon, j'ai plus eu beaucoup de temps pour faire des vidéos. Donc on va essayer de corriger la chose et je vais vous la présenter assez rapidement. Donc cette batterie, on va l'allumer rapidement. 3 pressions, 1, 2, 3. Hop, là je l'avais éteint, je l'avais déjà allumé. Donc là, on la rallume. 1, 2, 3, voilà. Là, elle est allumée. On va avoir un petit écran et 2 petites touches sur le côté sur lesquelles on va pouvoir régler la tension. Donc là, je vais présenter l'écran. Et on va pouvoir régler la tension de 3,3 volts jusque 5 volts. Comme cela. Mais on va également pouvoir régler la puissance de la batterie tout simplement en appuyant sur le switch et le bouton plus. Et là, on va passer en puissance. Là, je la remets en route. Voilà. Et on va pouvoir régler la puissance de 6 watts jusque 11 watts. Bon. Est-ce que ce sont 11 vrais watts? Alors, il y a polémique là-dessus. On va dire qu'on peut aller jusqu'à une dizaine de watts assez facilement. Voilà. Donc assez pratique d'utilisation. L'avantage, c'est qu'on a un écran qui va nous permettre de paramétrer ou de régler assez précisément la tension et la puissance. On a également, ça c'est accessoire, un compteur qui va nous permettre, voilà, ici, qui s'affiche juste avant d'afficher la puissance ou la tension. C'est un compteur qui va compter le nombre de bouffées. Par exemple, là, je vais faire quelques pressions. Donc, on va comptabiliser le nombre de bouffées. Il y en avait déjà une à l'origine. Donc là, on devrait arriver aux alentours de 4. Voilà. Et ce nombre de bouffées va disparaître, va se remettre à 0 dès qu'on va redémarrer la batterie. Donc là, je l'éteins, je la rallume. Et si je remets le nombre, on va revenir à 0. Deuxième petite chose sympa qu'on peut faire avec, c'est mesurer la résistance de nos atomiseurs. Ici, je vais y mettre un atomiseur Aspire ETS, assez sympa comme atomiseur. Et je vais appuyer sur les 2 touches simultanément. Hop, 1,8. Et ensuite, vous pouvez voir 4,1, c'est la tension interne de la batterie. C'est-à-dire, ça donne une indication sur la charge de la batterie. Là, elle est à 4,1, elle est presque complètement chargée. Normalement, c'est 4,2. Je vais vous en donner une autre, par exemple. Ici, si jamais je n'ai pas d'atomiseur, il va nous afficher... Alors, je vais la rallumer déjà, ce sera plus sympa. Hop, none. Donc, pas d'atomiseur. Et là, on est à 3,7. Donc, on commence à être quand même un petit peu déchargé. Si j'appuie sur la LED, vous pouvez voir que cette fois, elle est orange. Donc, la LED va changer de couleur en fonction du niveau de charge. Lorsqu'elle est très bien chargée, elle sera verte. Lorsqu'elle commence à être un peu déchargée, elle est à 3,7. Donc, elle devient orange. Et ensuite, elle passe au rouge pour indiquer qu'elle est complètement déchargée et qu'il faut la recharger. En parlant de charge, justement, son autonomie, 800 mAh. C'est pas fabuleux pour une batterie variable, évidemment, mais ce manque d'autonomie est compensé par un système de chargement plutôt sympa. Donc, inutile d'avoir un chargeur. Un simple câble micro USB suffit. Donc, il est fourni avec, évidemment, et on va la charger tout simplement comme cela. On va brancher le micro USB au bout de la batterie, l'autre partie évidemment sur l'ordinateur, un adaptateur mural, et on va pouvoir continuer à vapoter tout en chargeant sa batterie, pourvu évidemment que la batterie ne soit pas totalement déchargée. Lorsqu'elle est totalement déchargée, il va falloir attendre un certain temps avant de pouvoir vapoter. Donc une autonomie certes pas très importante, mais quand même, on va dire bien compensé par ce fameux système de chargement en passe-roue. Ce qu'on a encore, le petit défaut qu'elle pouvait avoir avant, c'était ce fameux petit bloc qui pouvait se détacher assez facilement lorsqu'on le chargeait.
Maintenant, sur les nouveaux modèles, vous aurez des rivets sur les côtés qui vont permettre de fixer solidement le board ou l'écran à la batterie. Donc, fini le problème d'écran qui va s'en aller avec votre fiche USB. Pas de souci à ce niveau-là. Maintenant, on va faire un petit test, tout simplement. Je vais brancher. Donc ici, si je regarde la résistance, je suis à 1,8 ohms et je vais régler ma tension à environ 3,5. Ah là, je suis en puissance, donc je descends. Hop, je me retrouve en tension normalement. Voilà. Et je vais me régler à 3,5 volts. C'est sympa le citron que je suis en train de déguster. Ensuite, 4 volts. On peut quand même remarquer qu'il y a un petit peu plus de vapeur. Maintenant, je vais me mettre, alors je l'allume et cette fois je vais me mettre en puissance. Et là, je vais la régler. Alors, je me mets en puissance. Normalement, c'est bon. Et on va la régler à 10 watts. Plutôt sympa. Franchement, une excellente batterie. Donc elle fonctionne plutôt bien. Un prix raisonnable, on va dire, hein, aux alentours de 35 € sur BB Club. Que je recommande à tous ceux qui désirent, on va dire, qui désirent se mesurer à la tension ou à la puissance variable. Évidemment, ce n'est pas un mode variable à proprement parler, mais ça a quand même de très bonnes performances. Voilà. Donc, approuvé par BB Club. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.